La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que L'Oréal teste ses produits sur les animaux? Non, L'Oréal ne teste aucun de ses produits sur les animaux, aucun de ses produits finis et aucun de ses ingrédients. Et ça, c'est vraiment grâce à un investissement de 40 ans de recherche, basé sur une conviction au départ, qui était une conviction scientifique, qu'on arriverait beaucoup mieux à prédire la sécurité de nos ingrédients si on partait de domaines qui soient plus proches de l'homme, plutôt que sur les animaux. Et puis aussi une conviction éthique de ne pas utiliser les animaux pour développer des cosmétiques qui sont quand même des produits de plaisir. Et finalement, au gré de ces 40 années, nous avons développé vraiment ce qui a été fondateur, c'était en 1979, d'arriver à créer ce qu'on a appelé les premières peaux reconstruites. Donc c'est une peau qui est reconstruite en laboratoire. Sur les méthodes alternatives, on a été précurseurs. On va utiliser des méthodes digitales, donc des méthodes de modélisation qui permettent de prédire aussi par rapport au type d'ingrédients qu'on utilise. Et ce sont vraiment ces outils-là qui nous ont permis depuis de développer tous les tests qui permettent de prédire la sécurité des ingrédients. On a été en mesure d'arrêter le testing de nos produits finis sur animaux 14 ans avant la réglementation, c'est-à-dire en 1989. En Chine, c'est différent. C'est l'État, ce sont les autorités chinoises qui ont cette responsabilité. Donc en Chine, les autorités chinoises conduisent des tests sur animaux, sur les produits cosmétiques. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est on va dire la généralité. Mais fort heureusement, les choses changent. Donc la victoire la plus marquante pour nous, c'était en 2014, quand les autorités chinoises ont accepté de reconnaître des données issues de méthodes alternatives pour garantir la sécurité des produits à la base des données que eux-mêmes généraient sur les animaux. Ce sont les shampoings, les gels douche, les produits de soins du visage. Donc ça représente quand même une très grande catégorie de nos produits. Donc c'est vrai que quand on découvre ces commentaires et ces questions sur les réseaux sociaux, il y a une première part effectivement qui peut être un peu blessante parce que on a vraiment des collaborateurs, des chercheurs qui sont engagés depuis 10, 20, parfois 30 ans pour certains d'entre eux dans ce combat et dans le développement de la science pour les méthodes alternatives. Et puis ça me fait me dire aussi finalement que c'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations des consommateurs. C'est important pour eux, ça leur tient à cœur et c'est pour ça que ça s'exprime aussi de manière aussi forte. Et ça nous renforce dans notre détermination à continuer à faire avancer la science sur ce sujet-là.